Et bonjour à tous, Christopher, Société Cars Concept. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et l'essai de cette Dacia Duster de 2016. Le véhicule comptabilise à l'heure actuelle moins de 170 000 km au compteur. On est aux alentours des 168 000. Vous allez retrouver de belles jantes avec les écrous anti-vol. On est sur du 16 pouces. Le véhicule a des belles options, je vais vous montrer l'intérieur. Déjà on est sur ce beau gris métallisé comme vous pouvez voir ici avec les barres de toit. Vous avez les vitres arrière qui sont surteintées pour un peu plus de cachet. Alors je vous montre l'intérieur, vous avez des belles options, les 4 vitres sont électriques ici évidemment. Je vous montre l'assise, elle est impeccable, 100% tissu dans un super bel état. Je vais vous montrer le poste de pilotage. Donc vous allez retrouver ce beau volant en cuir ici, vous avez évidemment les feux, les essuie-glaces ici, l'affichage digital, donc vous voyez ici 166 000, je vous ai dit 168 000, j'ai vu un petit peu haut. Vous avez la belle tablette connectée ici avec différents menus, vous avez la caméra de recul, les radars de recul, vous avez la climatisation, régulateur, limiteur de vitesse, vous avez le start and stop également si vous le souhaitez pour économiser un peu de carburant et les rétroviseurs réglables électriquement. On est sur une boîte manuelle 6 rapports plus la marche arrière. En termes de motorisation, on est sur le fameux moteur de chez Renault 1,5 litre DCI, donc un diesel, le moteur increvable par excellence. Je vous montre le poste de pilotage. Donc on va regarder l'arrière ensemble ici. Donc vous avez les 4 vitres électriques, je vous montre l'assise, donc pareil 100% tissu, configuration 5 places, c'est super bien conservé, franchement il est propre. Hein. Pour un véhicule de 2016, il est très propre. Je vous remonte le poste de pilotage, hop, impeccable. Donc vous avez également, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez ici prise auxiliaire, prise allume-cigare pour brancher vos appareils connectés si vous le souhaitez. Je vais vous montrer le 3 quarts arrière. Donc on a la belle signature lumineuse de chez Dacia. Vous avez la boule d'attelage également. Là, si vous devez tracter quelque chose, c'est déjà inclus, c'est intégré. C'est impeccable. Je vous montre le 3 quarts de ce côté-ci. Ok, je vous montre le profil et on va passer aux imperfections rapidement. Sur ce Dacia Duster, donc véhicule de 2016, il y a 2-3 imperfections. Je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer déjà par ici. Donc le rétroviseur, vous avez une partie du vernis ou de la peinture qui s'est écaillée à ce niveau-là. Ok, donc ça reste de l'esthétique, je vous le montre tout de même. On va regarder le dessous de caisse ensemble ici. Ok, donc vraiment très propre, rien à signaler. On a ici au niveau de l'aile avant droit, on a un petit frottement, comme vous pouvez voir ici, tac. Ok, je vous montre de loin, de près. On a quelques micro-rayures par-ci par-là, c'est pas grand-chose, mais c'est tout de même à signifier. Petite rayure ici, je vous montre de loin, ici. Ici, ok, je vous montre de loin ce que ça donne, sous un autre angle peut-être, comme ceci. Ok, vous avez quelques marques également dans la jonction des portières, ça c'est normal, c'est la vie de la voiture. Vous fermez la pote, ça claque, ça s'ouvre, c'est normal. Quelques marques ici également sur la portière arrière droite, ok. Ici vous avez quelques petites rayures également, ici, ok, rien de bien méchant. Ici également. Je regarde quelques marques ici, ça je pense que je vous l'ai montré. Au niveau de la portière arrière, on a quelques rayures également ici, comme vous pouvez voir. Portière arrière droite, tac tac. Ici, quelques marques, voilà. Bon, petit frottement à ce niveau-là. Ok. Alors, vous avez une petite marque au niveau de la trappe à essence aussi, quelques micro-rayures. Vous pouvez voir ici. Ok. Là vous avez également une trace d'un ancien sticker qui a été collé. Je pense que vous devriez pouvoir le revoir avec un peu de solvant, un peu de dissolvant. Ça devrait pouvoir partir, je pense. Je regarde ici. Ok, vous avez une petite marque à ce niveau-là, sur la partie ici de la tôle. On va regarder l'arrière ensemble. Sous de caisse. Ok, donc impeccable. Vous avez ici la peinture, enfin vous voyez la partie plastique qui a été un peu craquée à ce niveau-là. On va avoir également ici, au niveau de l'arrière, une fissure dans le pare-choc arrière, dans la partie plastique ici. Je vous montre ici, de près, de loin. Vous avez un petit frottement ici, rouge. 2-3 petites rayures par-ci par-là, rien de bien méchant. Alors je vous montre l'arrière, donc il y a eu ici. Donc là vous avez un petit embouti à ce niveau-là. Je vous montre ici. On peut voir par réflexion de la lumière, je vous montre de loin au niveau du coffre. Quelques petites marques ici. Là, vous avez une petite bosse également. Je vais vous montrer comme ça, directement contre la lumière. Comme ça, vous pourrez voir ce dont quoi je parle. Ici, à ce niveau-là également. Là, vous avez un peu la peinture qui a craquelé, vous voyez,
qui s'effrite un tout petit peu. Ici aussi, avec des petites bosses à ce niveau là à prendre en compte tout de même. Quelques petites rayures ici complémentaires. Ok, bon, rien de bien méchant. Ok, donc voilà, je vous remontre ici. Donc c'est un véhicule d'occasion hein, qui a quand même quelques années. Hop. Alors, vous avez également une petite marque à ce niveau-là. Donc dans la continuité ici là du petit POC, du petit embouti. Il y a une petite trace de peinture ici, une petite décoloration, comme vous pouvez voir au niveau du feu arrière gauche. On va regarder toute caisse ensemble ici. Impeccable. Rien à signaler à ce niveau-là. Je vous montre ici, au niveau de l'aile arrière gauche, on a un embouti également pareil. Je vous montre de loin. Ok. De près. Ici, on peut le voir, je vous montre dans tous les sens. Avec un tout petit POC juste au-dessus également, ici, qu'on peut voir par réflexion de la lumière. On a quelques petites traces, quelques petites rayures au niveau de la portière arrière gauche, ici aussi. Ok. Au niveau de la portière arrière gauche, on a un petit POC à ce niveau-là qu'on peut voir par réflexion de la lumière. Ok. Petite rayure à ce niveau-là. 2-3 micro-rayures, mais franchement, ça reste cohérent. Quelques imperfections ici au niveau de l'interjonction des portes, de la même manière que de l'autre côté. Portière, conducteur, quelques marques de peinture, je vous montre de près déjà dans un premier temps. Quelques griffures, quelques petits frottements, je vous montre de loin. Voilà ce que ça donne. Quelques petites traces. Ok, bon. Rien de bien méchant. Ok, au niveau du rétroviseur droit, donc pareil, de la même manière que de l'autre côté, la peinture ici de vernis à sauter. Au niveau de l'avant, donc au niveau de l'aile avant gauche côté conducteur, on a un frottement. Voilà, vous pouvez voir ici. Petit frottement à ce niveau-là. On va regarder le dessous de caisse ensemble. Le caisse il est impeccable. Je regarde autour, on regarde s'il n'y a pas des imperfections complémentaires. On a une trace ici, mais ça s'enlève. Ok. Là, je vous ai montré le petit frottement. Au niveau du capot, on a des rayures. Au niveau du capot, hop, on peut voir, je pense, voilà. À peu près comme ça, je vous montre de loin, de près. Voilà ce que ça donne. Ici. Donc sur le côté, quand vous êtes face au capot, sur le côté droit du capot, côté conducteur en fait. Hein. Ok. Comme ceci. Je regarde au niveau des plastiques. On a quelques petits sauts de peinture ici, tac. Petit frottement ici. Là, petit saut de peinture aussi. Donc, petite marque à ce niveau-là. Ici, petit saut de peinture, la peinture a sauté. Quelques petites griffures sous le feu avant, droit. Ok. Ici, petit frottement au niveau. Également ici, je ne sais pas si je vous ai montré ici. Je pense que oui. Petit frottement ici sur l'aile avant droit. Voilà pour les imperfections extérieures. Je fais le tour tout de même avec vous. Des encadrements, petite rayure ici, voir si tout est impeccable ou non. Voir un petit peu l'état. Ok. Oh, pareil là au niveau de la jonction, vous voyez les petites marques de peinture, les petits sauts de peinture. C'est pas grand chose, mais je vous le signale. Au niveau des imperfections intérieures, il n'y a pas grand chose. Vous avez quelques petites marques à ce niveau-là, vous savez, de ceinture. Vous avez ça au milieu qui bouge un petit peu. Ok, la coudoir. Il se lève évidemment et se descend, mais il bouge un petit peu, donc à prendre en considération. Sinon, pas de trou dans les assises, véhicule non fumeur. Évidemment, je vous montre ici. Donc voilà, quelques petites marques à ce niveau-là, vous voyez, dans les encadrements de port. Ici, tac. À ce niveau-là, la peinture a sauté ici, ici. Ok, sinon voilà, vraiment pas de trou dans les assises, le véhicule est propre. 2-3 petites traces là sur les tissus, mais rien de bien méchant. Ok, pour ce côté-là, on va regarder le coffre également, je vais vous montrer. Hop. Alors dans le coffre, 2-3 petites imperfections aussi, ici. Donc vous avez là la partie, vous voyez, ça a été un peu... il y a des petites bosses, à ce niveau-là. Des marques de peinture, des petits sauts de peinture ici. À ce niveau-là, ok. Également sur les côtés. Bon, pas bien méchant, mais je vous le signale tout de même. Et également ici, quelques marques sur les plastiques du coffre. Je vous montre. Ok. Comme ceci ici également. Ok, on va regarder l'autre côté, au niveau des portières, comme on a fait du côté gauche. Des petites marques.
Et rien de bien méchant, les marques de ceinture, ça. Quand vous claquez la ceinture sur... quand vous claquez la portière pardon, sur la ceinture, ça arrive assez fréquemment sur les véhicules d'occasion, quelques marques à ce niveau-là. Et donc voilà, pour les imperfections, je pense qu'on a fait le tour. Je me remets ici devant, être sûr que j'ai rien oublié au niveau des plastiques, tout est impeccable, le logo est impeccable. Et on est bon. Donc voilà, c'était la présentation et les imperfections du véhicule. On se retrouve pour le test routier. Merci beaucoup. Donc on se retrouve maintenant pour le test routier sur ce Dacia Duster de 2016. On est sur une motorisation 1,5 litre DCI, donc c'est un des moteurs les plus fiables de chez Renault. Le véhicule comptabilise à l'heure actuelle 166 802 km, donc on est sous les 170 000. Vous avez la courroie qui a été refaite et l'embrayage également aux alentours des 145 000, donc il y a à peu près 20 000 km. Vous êtes paré pour prendre la route. Le véhicule a de belles options, vous avez le beau volant multifonction ici en cuir, vous avez les 4 vitres électriques évidemment, la belle tablette connectée avec le radar, la caméra de recul, limiteur de vitesse, climatisation évidemment. On est sur une boîte manuelle 6 rapports plus la marche arrière et donc on va se faire le test routier. Ça consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions quand on passe un dos d'âne, voir s'il n'y a pas de parallélisme à prévoir, si le volant ne tient ni à gauche pardon, ni à droite, et voir s'il n'y a pas de bruit mécanique quand on accélère un petit peu. Donc je vais mettre le contact avec vous. Vous voyez, ça démarre au quart de tour. Donc là, vous avez la belle tablette qui s'allume. J'enlève les warnings et on y va. Clignotant, sécurité avant tout. On regarde les angles morts. C'est parti. Donc Dacia Duster avec la motorisation 1,5 litre DCI, vous pourrez en faire des kilomètres. C'est vraiment le moteur le plus fiable diesel de chez Renault. Premier dos d'âne, vous voyez, impeccable. Aucun bruit à signaler. On a une belle direction assistée. On va accélérer un petit peu. Pas trop, là vous verrez dans la rue d'après, là sur la droite. Donc on est sur un bon petit SUV là de chez Dacia, hein. Je pense que c'est un véhicule qui a voilà, deuxième dos d'âne, donc aucun bruit, qui a déjà fait ses preuves. On a une belle assise à l'intérieur, 100% tissu. Vous serez à l'aise dans ce véhicule, que ce soit pour des trajets courts ou des trajets un peu plus longs pour les vacances, qui sait. Donc on va arriver sur une ligne droite là-bas, je vais pouvoir tester le parallélisme. On va accélérer un petit peu, voir s'il n'y a pas de bruit suspect en termes de mécanique, il n'y a pas de grincement, ce genre de choses. On fait attention, on est au Perreux-sur-Marne, il y a pas mal de travaux, donc on est obligé de suivre les déviations. Ok, donc là je vais accélérer un peu, je vais attendre que la voiture prenne de la vitesse, attention. Alors je ne vais pas monter à 130 non plus, mais on va s'écouter ça. Vous voyez, impeccable, pas de bruit au niveau de la motorisation, pas de bruit non plus au niveau du freinage. J'ai essayé de freiner un peu sèchement pour voir s'il n'y a pas de grincement ou de crissement au niveau des plaquettes ou des disques. Pour le coup c'est impeccable. Ok, on fait attention au stop. Donc là on arrive sur une ligne droite, on va se tester le parallélisme. Dernière étape du test routier, c'est ce qui nous manquait, donc on va se le faire tout de suite. Ok, je vais tourner ici. Donc on va se tester le parallélisme, je mets le volant bien droit, on y va, on regarde s'il y a quelque chose à prévoir ou pas. Bon, je ne pense pas, peut-être un peu sur la droite, mais je pense que ça vient de la route qui est un petit peu en biais, je pense pas que ça vienne du véhicule pour être transparent. Donc voilà, donc c'est moi Christopher qui va être en charge de la vente de ce Dacia Duster. Je suis joignable 06 29 21 48 81, n'hésitez pas, je reste dispo pour vous faire suivre à la fois la visite virtuelle ou répondre à vos éventuelles questions. A bientôt, merci.